ruisseau, il est beau. Le ruisseau, je sais pas ce que c'est. Et nous voilà au port. Il y avait la fête, le ruisseau. Non, Non. on a loupé ça. Ah. Ah, ça, c'est sûr. En face, À la fin du XVIIIe siècle, la Haute-Ariège où nous sommes a connu une poussée démographique qui s'est poursuivie jusqu'au début du XIXe. Les ressources alimentaires, l'espace vinrent à manquer. Cela poussa les populations à gagner les zones hautes des vallées. Le site des Goutetts, sur les contreforts du massif des Trois-Seigneurs, dans le canton de Massatte, est un exemple de ces conquêtes de zones de pâturage qui s'accompagnaient de lieux d'habitat et de fauches. Curieux de découvrir ces lieux de vie, nous avons décidé d'entreprendre la randonnée qui nous conduira jusqu'aux cabanes de Goutetts. S'il arrive à monter. C'est un English. Oui, ben les Anglais, nous, regarde, ils ont c'est resté chez eux. bon, c'est... Attention, monsieur, il y en a un autre qui arrive. Nous sommes dans la vallée de l'Arac et nous traversons le village du même nom. Serrez les fesses. C'est fait. Au bout de la vallée, le petit village du Carol est le terminus. Ah, mamie. Je ferme. Je ferme ou... Ferme-la, oui. Je la ferme. Vous avez tous de l'eau un peu? Les maisons du village sont faites de dalles de schiste trouvées en ces lieux. Les murs ont été montés par les habitants eux-mêmes, pour la plupart bergers. Les toits de lauze reposent sur une solide charpente constituée d'arbres entiers, du hêtre le plus souvent. Ah, c'est joli. Oh, cette petite maison. Oh putain qu'il fait chaud. Il est presque midi, non? Le village du Carol sera le point de départ de notre randonnée. Ici vivent encore 3 ou 4 descendants des bergers d'autrefois. Vous montez un peu tard. Oui, non, mais C'est chaud là. Hein. Oui. l'important c'est d'arriver à se lever le matin. Et ça, c'est Autrefois, les gens, quand ils allaient à la montagne, ils s'en Oui. allaient, c'était pas jour. Oui, et ben Ne nous, me filmez pas, hein, surtout. Non, non, c'est pas vous que je Je filme. pose les appareils. il y en a pour longtemps pour monter. Non, on monte À pas. l'endroit où vous allez, là, Ouais. pour la journée, il y a pas mal. Oui, oui. Hein, on va essayer de ne pas en perdre une en route parce que Et on va essayer de ne pas en perdre une en route. Qu'est-ce que vous faites de beau? rien, Rien. Vous tuez le temps? passer le temps. Oh, quand même, rien. Non, non, il va Qu'est-ce qu'il passer. faut? Elles arrivent ou... Eh ben, L'année elles se sont prochaine, fait je vous accrocher par dirai les si deux ça va dames. bien. Au retour. Quand vous repasserez l'année Voilà. prochaine. D'accord. Eh ben, c'est qui est là? C'est lui? C'est Non, lui? non, c'est une autre personne. je sais pas. Ah oui, oui, comment, à cette époque-là, il y a davantage de monde. Oui. Sinon, l'hiver, ils sont Ouais, trois. ils sont... On va laisser les pentades arriver. Ne vous méprenez pas. Ce tracteur ne date pas du temps où les bergers montaient en estive. Le trajet se faisait à pied. Au printemps, les hommes transportaient tout l'attirail pour vivre plusieurs mois, casseroles,
cochons, volailles, vivres. La transhumance permettait de faire profiter les animaux d'herbages de qualité supérieure et de libérer de la main-d'œuvre. Les vaches à traire représentaient l'essentiel de l'estive. On y fabriquait le fromage sur place. Des cochons étaient aussi montés pour être engraissés avec les sous-produits issus de la fabrication du fromage. Ce système, hérité du Moyen Âge, a perduré jusqu'au début du siècle dernier. Oh, il fait beau. C'est un bonheur. Allez, t'appuies. Ah, écoute, cet air frais. C'est sur les flancs du massif des Trois Seigneurs que le lieu d'estive avait été créé par les bergers bâtisseurs. Le pic des Trois Seigneurs domine les trois anciennes seigneuries de Massatte, Rabat et Vic-de-Sceaux. Encore quelques efforts, et nous serons sur le lieu qui, avant de devenir touristique, était un lieu à vocation pastorale, essentiel pour les populations des Hautes-Vallées. Voici qu'apparaissent les premiers vestiges d'une vie rudimentaire mais organisée. Ici, chaque berger a son morceau de montagne, avec ses abris et son terrain plat. Les bourdaous, ces grandes étables d'altitude, sont regroupées en petits hameaux qu'on appelle des courtales. Les bourdaous reçoivent le bétail. La cabane du pâtre ou houris est construite de pierres sèches. Le mazuc, houris de petite taille, semi-enterré, sert à affiner le fromage ou à conserver le beurre. Un enclos bâti, le parec, permet parfois le parcage des bêtes. Pour le plaisir du randonneur, la plupart de ces constructions, œuvres des bergers qui les occupaient, ont été aujourd'hui restaurées. Ici, la vie s'était arrêtée durant les années 60, parce que les habitants ont déserté les vallées. On peut facilement imaginer la vie difficile des familles en ces lieux perdus, défrichés par l'homme pour gagner du terrain. On a par contre du mal à imaginer le cri des enfants, sortant des écoles, implantées au cœur de cette nature, si difficile à domestiquer. En même temps qu'elle nous a transportés à 1400 mètres d'altitude, cette randonnée nous a plongés dans une vie passée que certains de nos ancêtres ont approchée. Une vie qu'ils ont voulu la moins rude possible, en inventant les conditions pour permettre qu'elle soit en harmonie avec cette nature qui nous a cernés d'un bout à l'autre du chemin. Ouais. Regarde, ça c'est des rhodos. Ah ouais. Oui, il y a des rhodos dans les pommes. Allez. Regarde les rhodos, ils sont défleuris déjà. Des rhodos. Ouais, sauvage.